Bonsoir! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo favori, c'est le retour! Tu as remarqué qu'on n'en a pas fait cet été. Eh ben écoute, c'était les vacances, tout le monde était en vacances, tout le monde a fait sa vie, et là on revient pour les favoris de la rentrée. Promis, après on reprend le rythme normal, le dernier samedi du mois, comme d'habitude. Mais aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est la rentrée, on est tout excités, on est contents. Alors voilà, je te laisse avec les filles de la rédac qui vont partager ce qu'elles ont kiffé pendant cet été. Salut, c'est Esther. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon favori carrément de l'été, car ça m'a mis en joie du mois de juillet au mois d'août. C'est la série Au service de la France. C'est une série qui avant était diffusée sur Arte, mais moi je l'ai regardée sur Netflix, il y a 2 saisons. Et en gros, ça raconte l'histoire des services secrets dans les années 60, mais de manière extrêmement drôle. C'est-à-dire que c'est très absurde. Si tu vois OSS 117, c'est la même chose, sauf que c'est pas Jean Dujardin, c'est pas centré sur un seul personnage, mais sur plein qui sont tous aussi cons les uns que les autres. Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc un passeport. Si j'avais réussi à choisir un personnage, je t'aurais parlé de mon préféré, qui est sans doute Calo, joué par Jean-Édouard Bosniak, mais en fait, ça dépend des épisodes parce qu'ils sont tous formidables. Ils sont tous extrêmement drôles. Donc voilà, je te conseille une seule chose, c'est de foncer sur Netflix, voir cette série et de te bidonner devant. Voilà. Il y a 12 épisodes par saison, ça fait donc 24 épisodes de 26 minutes et c'est donc autant de rire pour toi. Mais je vais pas faire ça! Yo les gars, ça va? Yo, ça fait quoi? Moi je vous parle d'un artiste de folk aujourd'hui, ça s'appelle Phoebe Bridgers, nouvelle femme de ma vie. Je t'aime Phoebe. Salut! T'as passé un bon été? Cool, moi aussi. Mon favori de la rentrée, c'est une artiste, on va dire de rock folk, puisqu'il faut mettre une étiquette aux genres musicaux, même si ça n'a pas de sens à mes yeux, mais soit. Elle s'appelle Phoebe Bridgers, c'est une Californienne. Elle est née en 1994, en tout cas, donc elle a 24 ans. Mon âge. Elle est originaire de Los Angeles, elle a sorti un album en 2018, très récemment, qui s'appelle Stranger in the Alps. Cette meuf m'a juste touchée en plein cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé une artiste autant. En général, je fais des obsessions sur les artistes et c'est assez rare, ça arrive une fois tous les 3 mois, 6 mois. Et là, cette fille, je n'écoute qu'elle en fait depuis début juillet. Elle a rythmé mon été et en fait, je pense qu'elle va juste rythmer mon automne parce que sa musique est totalement en phase avec la pluie, les feuilles qui tombent, tout ce qui est un petit peu déprimant en fait, voilà. Et elle a un aspect très mélancolique, en même temps elle est un peu second degré, elle a fait un clip où en fait elle chante une chanson extrêmement déprimante et elle est en trottinette avec un casque. Vraiment, c'est une artiste que j'aime de tout mon cœur, je pense que j'irai la voir en concert. Si t'aimes bien les artistes comme Bon Iver, Elliott Smith, je sais pas si ça te parle, va écouter ce qu'elle fait, c'est super beau, moi elle m'a fait pleurer quand même sur pas mal de chansons, donc si tu pleures facilement à mon avis, il y a des chances que tu pleures un petit peu. Et j'aime aussi beaucoup un morceau, et j'ai oublié le nom, mais c'est un duo avec Connor Oberst, qui est le chanteur leader d'un groupe qui s'appelle Bright Eye. Non, en gros, il y a 2 chansons que j'aime beaucoup sur l'album, c'est Motion Sickness et Funeral, qui n'est pas un titre très joyeux, puisque ça veut dire funérailles en français. Coucou, c'est Marie de la régie. Aujourd'hui, je viens te présenter mon favori de l'été. Ces chaussures que j'aime extrêmement d'amour. Il y a une longue histoire avec ces chaussures, c'est que je les ai vues il y a bien 3-4 mois. Donc je les avais repérées sur un compte Instagram anglais. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le coloris, parce que c'est un modèle qui existait déjà en noir, en blanc et en rose. Sauf que là, ce modèle m'a vraiment fait un gros flash. Et en fait, elles étaient indisponibles partout. Donc indisponibles chez Nike, puisqu'il s'agit du modèle Nike M2K Techno. Et donc vraiment indisponible en cette couleur. Donc j'ai un peu oublié ces paires de chaussures. Et pendant mes vacances en Bretagne, j'ai vu par pur hasard sur Instagram qu'il y avait un restock sur un site de chaussures qui s'appelle sneakers.fr. J'ai foncé sur cette paire de chaussures. Il restait plus qu'une paire en 39. Je l'ai eue. Il n'y en a plus depuis, mais parfois ils en font des restocks. Tu peux les trouver en toutes les couleurs, donc noir, blanc, rose, mais malheureusement pas celle-ci pour l'instant. Mais il faut absolument vérifier de temps en temps parce qu'ils font des restocks un peu tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il faut être un petit peu éveillé
pour les choper. Elles m'ont coûté 100 €, donc c'est vraiment le prix de base. Et en fait, je les aimais tellement qu'avant de trouver donc cette paire sur le site de sneakers.fr, j'avais cherché sur le bon coin pour les trouver. Et elles étaient au prix de 160 € minimum. Donc je suis trop contente de les avoir trouvées au prix classique, le prix retail. En fait, c'est vraiment des chaussures qui illustrent la tendance dad shoes. Qui sont un peu voilà, les chaussures de papa. Moi ça me rappelle un peu les chaussures de mon grand-père plutôt, mais je trouve que la couleur reste assez sobre. En fait elles sont vraiment associables avec plein de tenues, des jeans, des jupes, des shorts, même des robes longues. Enfin vraiment c'est un modèle que je pense porter avec beaucoup de tenues et pendant très longtemps. Et cette paire a fait beaucoup de jaloux. Dans la rue, il y a pas mal de gens qui ziotent mes pieds. Et à la rédaction, je dois dire que Kalindi voilà, me fait passer le message très souvent qu'elle adore ses chaussures. Kalindi, gros big up à toi. Si jamais je les vois, je te fais signe. Mon favori de la rentrée, c'est une application qui a révolutionné mes vacances depuis que je l'ai découvert. Je prends tout en photo et tout est formidable. Vous allez me dire, tu as découvert ton application d'appareil photo. Non, pas du tout. J'en ai téléchargé une qui s'appelle Huji, je sais pas, H-U-J-I, et je le fais dans le mauvais ordre, c'est plutôt comme ça. C'est une application qui fait un peu l'effet d'un appareil photo jetable. Du coup, tu prends tes petites photos avec, et après, ça te fait des petits effets de lumière, t'as l'impression d'être dans les années 90, c'était trop un cool kid. Et ben c'est ça, à chaque fois que je prends une photo, même d'une couette, je trouve ça stylé. Voilà, je trouve que ma couette est stylée avec cet appareil. Une couette! Mais c'est quand même bien. Oh, j'adore. Et du coup, j'ai envie que le monde soit au courant, le monde l'utilise. Alors allez télécharger Huji. Sur Android, c'est gratuit, donc je suppose que c'est aussi sur iPhone et que c'est aussi gratuit. Voilà, merci de télécharger cette application et de vivre dans les années 90 à jamais. Et je voudrais dire un grand merci à Elise Francis qui m'a fait découvrir cette application, sans qui je ne serais pas la même personne, on peut le dire. Donc merci Elise. Salut! Mon favori de la rentrée, c'est un bijou, ou plutôt deux bijoux, que je me suis acheté pendant l'été, pour garder un petit peu de l'ambiance de mes vacances partout avec moi pendant toute l'année. C'est deux bagues que j'ai achetées sur un marché, donc je pourrais pas dire quelle marque c'était, c'est des petits créateurs, voilà. Il faut savoir que je fais de la plongée sous-marine et que mes deux animaux préférés au monde entier, spécialement au monde subaquatique, c'est l'hippocampe et le requin. L'hippocampe parce que c'est un tout petit animal qui est très sensible aux variations de pression. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé son équilibre quelque part, pas venir commencer à le secouer et l'emmerder, sinon tu vas lui faire mal, il faut le laisser tranquille. Et je m'identifie assez à cet animal. J'ai un tatouage d'hippocampe. C'est dans les street tattoos de la rédac. Et mon autre animal marin préféré au monde entier, c'est le requin. J'adore les bagues de pouce, même si c'est pas forcément toujours les plus confortables parce que ça entrave un petit peu le mouvement du pouce. Mais celle-ci était vraiment trop belle. Donc j'ai trouvé un requin entouré comme ça autour du pouce. Ça avait l'air un peu gros, je trouvais pas ça forcément joli. Mais j'aime tellement le requin et j'aime tellement sa forme de flèche comme ça que finalement je vois plus ma vie sans cette bague à mon pouce. J'ai déjà vu des requins en plongée. J'ai déjà vu un hippocampe pygmée, donc un tout petit qui était gros comme la moitié d'un ongle. Et c'est vraiment mes animaux préférés. Tellement contente d'avoir ces deux bijoux et de les avoir avec moi tous les jours. C'est comme si j'avais gardé un peu de mes vacances pendant tout le reste de l'année. Cet été, je suis allée plonger au centre UCPA de Niolon, c'est près de Marseille. Et c'était pour passer mon niveau 3 de plongée. Comme une bolosse, je suis tombée malade, donc j'ai pas fini. Mais j'ai quand même réussi à avoir la qualification PE60, ça veut dire plongeuse encadrée jusqu'à 60 mètres. Il faut savoir qu'à 60 mètres, à part des épaves, il n'y a pas grand chose. La plupart des animaux, ils sont dans la zone des 0-20 mètres, notamment les hippocampes. Eh bien moi, mon favori de la rentrée, c'est un shampoing que j'ai acheté je pense que je l'ai acheté en juillet. Et en fait, c'est un shampoing de la marque Dermaclay, donc qui fait des cosmétiques bio, et que j'ai acheté sur le site Mademoiselle Bio, parce que j'ai trouvé ce site il y a pas longtemps, et voilà, en fait j'étais en pleine recherche pour trouver des cosmétiques qui me faisaient un peu moins mal à mon corps, on va dire. Et en fait, j'ai une grosse problématique, c'est que je me lave tout le temps les cheveux. Globalement, j'ai un problème avec l'hygiène, je me lave genre 2 à 3 fois par jour, parfois, quand je suis vraiment pas bien. Et là, je cherchais en fait un shampoing qui me permettrait de pas me laver les cheveux tous les jours. Et donc je l'ai choisi pour ça. Donc dessus il y a écrit anti-chute, mais en vérité c'est pas pour ça que je l'ai acheté parce qu'il avait des bons avis sur le fait justement qu'il permettait d'avoir les cheveux moins gras et de se laver moins souvent. Et franchement ça marche super bien pour l'instant pour moi. Au niveau de la composition, il n'est pas hyper parfait. Il y a de l'alcool dedans, c'est ce que j'ai vu qui était le plus nocif on va dire, mais c'est difficile de trouver des cosmétiques sans alcool en vérité. Au niveau de l'odeur, moi j'aime pas les trucs qui sentent fort.
Je déteste avoir du déo qui sent fort, de la crème qui sent fort, ça me saoule. Et c'est bien parce qu'en fait, il a une odeur qui est neutre. Je le sens pas en fait toute la journée. Et voilà, j'ai les cheveux brillants, j'arrive à les laver genre tous les 3 jours et pour moi c'est un truc de ouf. Donc voilà, et il m'a coûté 9,30 €. Mais comme j'utilise moins souvent qu'un shampoing classique, je trouve que ça vaut le prix. Salut toi! Alors moi je vais te parler aujourd'hui de Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Alors je vais t'expliquer. En fait sur mon téléphone j'ai une application qui s'appelle Calm, qui est une application de méditation. Et à l'intérieur il y a ce qu'on appelle les masterclass, qui sont en fait oui, on va dire des cours magistraux, mais ça a l'air pompeux comme ça, mais c'est simplement un format podcast à écouter où des gens, des experts, l'autrice ici, nous donnent des points de vue, des sujets de réflexion sur comment tu te sens, du développement personnel, différents sujets. Et donc je me retrouve pendant 1 heure à écouter Elizabeth Gilbert nous raconter ce que c'est que d'être une personne créative, mais de vivre cette créativité sans être dans la peur permanente, ce qui globalement est un sujet qui me parle beaucoup. La créativité c'est quelque chose où tu livres quand même une part de tes tripes, quel que soit le format sur lequel tu t'exprimes créativement, ou ta manière dont la créativité se manifeste. Et c'est une espèce de vulnérabilité et aussi une peur qui peut se retrouver dans plein d'aspects du quotidien. Si par exemple tu es quelqu'un de très créatif et tu veux en faire ton métier, tu peux avoir peur de te rater, tu peux avoir peur pour ta situation financière, pour ta situation sociale aussi, parce que tu vas t'y consacrer normalement si tu as envie que ça marche vraiment pleinement. Elle a une vision de la créativité qui est vraiment unique, que j'avais pas entendu ou lu avant, et en fait au final qui concrétise vraiment la mienne. Donc ça m'a parlé de A à Z. J'ai passé 1 heure à être complètement hypnotisée par ce qu'elle disait, et donc je me suis retrouvée à regarder sur internet d'où venait cet extrait, et en fait il venait de Big Magic, ou Comme par magie en français. Et donc la même journée, à la fin de cette écoute de podcast, je me suis retrouvée à aller en librairie pour l'acheter d'occasion. Donc voilà, comme ça je peux faire plein de trucs et écrire et souligner. Il y a des tas de passages où je suis là, c'est exactement ça, ou plus ou moins sanglotant. Et j'ai oublié de préciser, Elizabeth Gilbert, tu la connais peut-être parce que c'est l'auteur de Mange, Prie, Aime, qui est un très bon livre aussi, qui est dans ma bibliothèque depuis moult années et que je n'ai encore jamais lu. Et devine, je vais lire ce bouquin dès que j'aurai terminé celui-ci. Peut-être que la créativité c'est un sujet qui t'intéresse déjà, donc je pense que j'ai pas besoin de t'en dire plus que le lire il est trop bien. Et peut-être que c'est quelque chose qui pour toi est un peu lointain ou méta, et tu te dis vaguement, un jour j'ai tenu un crayon, mais c'est peut-être que ma créativité elle n'existe plus, elle est partie, je l'ai délaissée. Rassure-toi, elle est toujours là, elle sommeille, et je pense que la lecture de ce bouquin va t'aider. Et ce qui est chouette, c'est que Elizabeth Gilbert elle donne aussi des exercices qui sont très pratiques et que tu peux... Alors, il y en a, c'est pas le propos du livre, hein, c'est pas des exercices à mettre en pratique, c'est 3-4 au courant de ta lecture, mais il y en a un notamment qui est lié à la peur et qui m'a beaucoup parlé, voire éventuellement fait verser quelques larmes. Voilà, je ne t'en dis pas plus. Donc voilà, je t'encourage à aller lire ce livre. Voilà, ça va te redonner de l'élan, ça va libérer ta créativité, et en fait c'est tellement concret, alors que c'est tellement plein d'imagination tout ce qu'elle te raconte, que je pense que ça va parler au plus profond de ton cœur. Donc voilà, va le lire, c'est trop bien. Salut, c'est Kalindi, j'espère que tu vas bien et moi je vais très bien, et ceci en partie grâce à mon favori du mois qui se trouve être le jus de gingembre. Alors moi j'adore le gingembre, hein. Je le consomme bien sûr en racines, mais alors ça, pour être tout à fait honnête, c'est mon père qui me l'a offert il y a quelques jours, parce que je lui ai dit, dis donc, ton gravlax de saumon il est quand même délicieux, comment tu fais pour lui donner ce goût irrésistible? Et il m'a répondu bien sûr en toute franchise, ceci est mon ingrédient mystère. Et donc du coup je me dis putain génial et tout, et donc il me l'a donné. Déjà je voulais vous apporter un éclairage un peu scientifique. Le gingembre, son vrai nom c'est le Zingiber officinal. Voilà, vous pourrez le dire en soirée pour vous la péter un petit peu auprès de vos proches. Et voilà, c'est génial, moi j'en mets dans les poissons, dans les viandes, j'en mets dans les salades, enfin j'en mets partout, c'est un peu mon secret pour un plat qui a du goût. Voilà, que demander de plus à ce jus de gingembre si ce n'est d'apporter un peu d'exotisme à tous mes plats. J'ai un petit conseil à vous donner si vous souffrez de gastro ou encore de tout ce qui est vous avez juste un peu la gerbe. Moi ce que je fais c'est que je mets dans de l'eau bouillante une grosse racine de gingembre, je le bois et en général ça me désinfecte quand même un peu le bide. Ça m'aide, hein, ça ne remplace pas les médicaments, mais ça aide quand même beaucoup à se désinfecter le bide. Voilà, c'est génial, ça coûte cher, je vais pas vous mentir. Celui-ci coûte cher, il coûte autour de 6 €, mais vous pouvez en trouver des beaucoup moins onéreux dans le commerce et même vous faire votre jus vous-même en vous procurant des racines, les mixer, en extraire le jus, vous faites ce que vous voulez, c'est génial, c'est bien pour l'hiver, allez-y.
Et bonne journée. Hey, moi mon favori de la rentrée, c'est toutes les nouvelles musiques que le groupe 21 Pilots sont en train de lâcher en ce moment en attendant la sortie du nouvel album. Il sort je ne sais pas quand, mais étant donné que j'ai déjà ma place de concert, ça a intérêt à être bientôt, histoire que je connaisse les chansons par cœur le jour du concert. Et pourquoi j'aime toutes ces chansons qui sortent? Parce qu'en fait, à chaque nouvelle musique qui sort, c'est un tout nouveau style par musique. Comme à chaque fois que tu écoutes une musique d'eux, c'est un nouvel univers que tes oreilles découvrent. Et du coup, ils ont un style inclassable et à chaque fois qu'ils sortent un nouvel album, et ben on sait jamais à quoi s'attendre et je suis jamais déçue. Et ils sont parfaits. Donc si tu connais pas, va les écouter. 21 Pilots, il faut que tu les écoutes. Vas-y tout de suite. Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, tu es triste, mais on revient bientôt. Je te l'ai dit au début, le dernier samedi du mois. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce comme ça vers le haut. Et puis à t'abonner à cette chaîne formidable qui est la chaîne de Mademoiselle. Et surtout, à nous dire en commentaire ce que toi t'as kiffé pendant ton été. Raconte-nous, raconte ta vie, raconte tes vacances, raconte quels étaient tes favoris. Je suis là pour lire et je répondrai à vos commentaires. À la prochaine. Bisous.